j'ai mes règles. Sérieux? Mais je savais la veilleur! Je sais pas pourquoi. Il y a rien qui va. Ça c'est quoi ça? Je hais les règles. Je vais crever. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Oui. Je dis les filles parce que potentiellement ce seront surtout des filles qui regarderont. Mais s'il y a des mecs, je dis aussi salut les mecs. Ce ne serait pas un calcul si stupide que ça de regarder cette vidéo parce que si vous pouvez trouver quelques petites astuces pour aider votre copine à avoir moins mal, bah il y a des chances pour qu'elle soit moins chiante. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous faites partie de la catégorie des filles qui souffrent pendant leurs règles. Un peu comme moi. Moi il fut une époque où je tombais dans les pommes quand j'avais mes règles. Bon, depuis ça s'est un petit peu calmé, tant mieux, et surtout j'ai trouvé des astuces pour avoir moins mal. Je parle d'astuces naturelles parce que bien sûr j'ai pris Dafalgan, Nurofen, etc. Mais s'il faut commencer à se bourrer avec un tas de médicaments à chaque fois qu'on a ses règles, eh ben mon dieu. En fait j'ai commencé à me dire tout simplement que je faisais partie des filles qui avaient mal et que non, ça n'était pas passé avec l'âge. J'ai commencé à avoir mal dès le début et ça n'a pas changé et j'ai 30 ans. Et la pilule non plus n'a pas calmé les douleurs. C'est visiblement plutôt héréditaire, ma mère avait très mal, donc on m'a dit que c'était plutôt normal que moi aussi j'ai mal. Donc je m'y suis faite, je vais pas dire que je l'ai accepté, mais j'ai accepté ça comme un fait de base et je me suis dit, à présent je vais trouver des petites astuces qui vont me permettre de gérer la douleur, d'avoir moins mal et de rendre ce moment tout simplement moins pénible. C'est pourquoi j'ai compilé mes 10 meilleures astuces pour avoir moins mal durant les règles et vous avez de la chance puisque je vais vous les partager. Alors ma première astuce, c'est la bouillotte. Astuce plutôt classique, mais je vais vous proposer une bouillotte un peu moins classique. C'est cette petite bouillotte-ci. Bon, elle est mignonne, hein, mais à part ça, elle a autre chose. C'est qu'elle sent la lavande. En fait, vous avez maintenant un tas de bouillottes en dehors des bouillottes classiques qui puent le plastique. Vous avez maintenant des bouillottes en noyau de cerise, etc. que vous mettez par exemple au micro-ondes qui sont très chouettes. Celle-ci, qui contient de la lavande, a des vertus apaisantes. Elle aide vraiment à se détendre et honnêtement, je l'ai reçue pour mon anniversaire et depuis, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers évidemment pour les douleurs de règles, même pas que. Je m'en sers dès que je sens que j'ai des raideurs musculaires. Moi, quand je stresse, je me crispe au niveau de la nuque. Et ceci, ça aide vraiment et je sens que ça a vraiment un plus par rapport à la bouillotte classique. La lavande chaude, ça relaxe, ça détend vraiment. Il y a, je pense, d'une part l'effet de la lavande contre la peau, mais il y a aussi surtout l'odeur qui est assez présente et moi j'adore l'odeur de lavande qui moi vraiment m'aide à me détendre et on sait bien que quand on a ses règles, plus on est stressé, plus on est crispé, plus ça fait mal, donc ce genre de choses peut vraiment être efficace. Cette petite bouillotte va simplement 1 minute 30 au micro-ondes, je la mets sur mon petit ventre et je sens des effets vraiment très rapidement. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de porter des vêtements moins serrants durant les règles. Je sais qu'on essaye, parce qu'on est une fille et qu'on a un petit peu de fierté, un petit peu d'orgueil, qu'on reste toujours aussi belle et séduisante quand on a ses règles, mais honnêtement c'est pas grave si on est un poil moins bien habillé quand on a ses règles. Le but c'est vraiment de se sentir bien et je pense que par exemple porter une robe, porter un jean stretch ou même un pantalon de jogging, bah ce genre de choses ça peut vraiment aider parce que le problème c'est que quand ça serre au niveau du ventre, ce fait que le bouton est vraiment à hauteur des organes féminins et donc ça pousse dessus et clairement ça n'aide pas à se sentir bien. Donc il vaut mieux mettre un truc un peu moins sexy mais avoir moins mal. Alors je vous propose aussi d'utiliser les huiles essentielles parce que ça aide beaucoup et en particulier l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. J'en mets quelques gouttes que je mélange avec de l'huile d'amande douce et je masse mon ventre. Donc je vais vraiment
simplement sur le bas du ventre et je fais des mouvements circulaires et je trouve vraiment que ça me fait beaucoup de bien. On va dire que 10 minutes, un quart d'heure après, je sens déjà les premiers effets. Donc l'eucalyptus citronné est une huile qui a des vertus anti-inflammatoires. Évidemment, ce n'est pas la seule. Moi, je l'utilise aussi principalement parce que j'ai la vessie qui fait régulièrement mal et elle est très bonne pour ça aussi. En plus ça, moi quand j'ai mes règles, j'ai mal en plus à la vessie, donc ça peut être très bien. En tout cas, sachez que ce mélange est vraiment très efficace. Alors pourquoi utiliser de l'huile d'amande douce? Simplement parce que les huiles essentielles pures sur la peau peuvent provoquer des réactions et que donc avec un corps gras tel que de l'huile d'amande douce, on évite ce genre de problème. Je vais vous donner un conseil qui va peut-être vous sembler bizarre parce que c'est à mon avis ce qu'on a surtout pas envie de faire quand on a mal, c'est de bouger, c'est de faire un peu de sport. Alors vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans la gymnastique rythmique sportive, hein, mais un peu de marche par exemple, si vous le sentez, un peu de course, même si vous le sentez encore un peu plus. Le fait de bouger va oxygéner votre corps, va réactiver la circulation sanguine, le fait de se dépenser diminue le stress et au final, en fait, vous allez avoir moins mal. C'est une astuce testée et approuvée. Je sais qu'à chaque fois j'ai un petit peu de mal à m'y mettre parce que j'ai vraiment pas envie de bouger, mais à chaque fois je suis contente de l'avoir fait parce que je sens vraiment que la douleur diminue. Dans le même genre, il y a la relaxation, le yoga, mais plus simplement la relaxation. Se prendre un petit quart d'heure pour vraiment vider son esprit, se mettre dans le canapé, mettre un petit peu de musique, comme vous voulez, vous isoler simplement un petit moment, jouer sur votre respiration abdominale, gonfler le ventre, vider le ventre et essayer de ne fixer votre attention que là-dessus, de vider vos pensées de tout ce qui pourrait vous stresser et je vous garantis que sur le long terme en plus ça a des vertus vraiment très intéressantes parce que ça permet de comprendre son corps, de sentir son corps et donc petit à petit de gérer son stress. Je vais vous conseiller ce qu'on conseille aux femmes enceintes, c'est la respiration petit chien. Quand on a ses règles, on a des sortes de contractions. Ces contractions permettent tout simplement d'évacuer ce qui est à évacuer et qui est peu ragoûtant, mais qui est tout à fait naturel. Et donc à chaque contraction, il suffit simplement de faire cette respiration rapide. Un peu comme si on haletait et ça permet de libérer le diaphragme et on se rend compte que ça diminue vraiment le stress. Alors moi j'ai l'impression que c'est parce que je me mets presque en situation d'hyperventilation et que ça oxygène très fort mon cerveau et que du coup ça me... je vais pas dire que ça me shoot un peu mais en fait ça me permet de me sentir un peu plus détendue et ça marche vraiment très vite. C'est ça qui est intéressant. Moi dès que je sens vraiment une grosse douleur, je le fais. Évidemment si c'est devant tout le monde c'est difficile à expliquer mais pour peu que je sois seule, je le fais et je sens des effets très rapidement. Alors ce qu'on oublie souvent de faire pendant les règles, c'est de boire plus. Parce que on a besoin de davantage d'hydratation. On a l'impression que oui mais je suis toute gonflée, je fais de la rétention d'eau, t'as déjà vu mon ventre qui a triplé de volume, je vais pas boire de l'eau en plus. Et pourtant, le fait de boire de l'eau, des infusions, du thé, ça va vous permettre de dégonfler. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre une petite tisane qui a des vertus apaisantes. Ça va hydrater tout votre corps, ça va détendre vos muscles et vous aurez moins mal. Autre chose de très efficace, le rire. Alors vous allez me dire qu'on n'a pas spécialement envie de rire quand on a mal, je suis d'accord. Mettez-vous un petit sketch à la télé, regardez une vidéo de Norman ou de Cyprien sur YouTube, payez-vous une bonne tranche de rire. Le rire, ça fait du bien, ça libère plein de choses ultra positives dans le corps, ça détend, on se sent bien et ça permet d'avoir moins mal tout simplement. A l'inverse, si vous ne parvenez pas à rire, n'hésitez pas à pleurer. Alors oui, quand on a mal, on a envie parfois de pleurer et on se retient. Eh bien il faut pas se retenir, faut pas hésiter. Moi quand j'ai mal, j'ai vraiment très mal, et ben des fois j'ai besoin de pleurer et croyez-moi ça fait du bien. Pleurer libère des endorphines, c'est comme ça qu'au bout d'un moment on se calme et on se sent beaucoup mieux, on se sent presque rassuré. Eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Libérez votre stress, laissez vraiment le flot des larmes couler et vous vous sentirez beaucoup mieux après. Alors je ne sais pas si vous connaissez les vertus de l'argile verte, mais moi je l'utilise régulièrement. L'argile verte, vous pouvez tout simplement l'acheter en pot comme ceci, donc c'est de l'argile assez crémeuse et elle est verte, je vais vous la montrer, voilà. Si elle sèche un petit peu dans le pot, c'est pas très grave, il suffit de remettre un petit peu d'eau. L'argile verte a des vertus cicatrisantes, détoxifiantes, anti-inflammatoires et j'en passe. Ce que vous faites, c'est que vous faites un cataplasme. Vous prenez une certaine quantité d'argile verte et vous allez l'étaler en couches épaisses sur le bas de votre ventre. Pour être sûr de ne pas tacher après vos habits, etc., vous pouvez par-dessus mettre une petite serviette et vous gardez ça plusieurs heures. Et si vous trouvez qu'un cataplasme n'a pas suffi, vous pouvez tout à fait retirer et en refaire un nouveau. Si au début j'étais très sceptique sur les effets positifs de l'argile verte, en tout cas dans ce sens-là, eh bien j'ai été vraiment épatée par le bien que ça me fait. Je vais vous donner une dernière astuce, c'est celle de prendre une douche
ou un bain. Vous choisissez votre boule de bain préférée, vous mettez autant d'huiles essentielles que vous voulez dedans, vous le faites moussant si ça vous fait plaisir, un bon bain qui vous fait bien envie, qui est bien chaud. Vous vous glissez dedans et surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est de peut-être pas le remplir jusqu'à ras-bord directement, de prendre le pommeau de douche et de le descendre sur le bas de votre ventre. Alors le jet, d'une part, bien chaud va vous faire beaucoup de bien, mais aussi il va avoir un effet massant qui va vraiment vous détendre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bain quand vous avez vos règles, il suffit simplement, à la place de le remplacer par une douche, de prendre le pommeau de douche et de la même façon de le mettre sur le bas de votre ventre et d'attendre jusqu'à ce que vous sentiez un réel apaisement. Ensuite, vous pouvez faire perdurer les effets positifs de cette douche simplement en vous faisant chauffer une petite bouillotte et en vous installant confortablement dans le canapé. Et bien voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous les avez essayées et qu'elles vous ont convaincu. D'ailleurs, vous pouvez aussi me dire si vous avez d'autres astuces parce que bon, je ne les ai pas forcément toutes découvertes. C'est un peu comme les recettes de grand-mère, c'est bon à se refiler. Alors n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo s'il vous a plu et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et savoir quand je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, c'est très régulièrement en ce moment. J'essaye d'en sortir une le mercredi, une le vendredi, une le samedi et une le dimanche. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à mon blog qui se trouve simplement dans la barre d'infos de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma seconde chaîne CG sur laquelle je fais des vidéos plus orientées psychologie. Mais tout ceci, vous le retrouvez dans l'écran de fin de la vidéo et bien sûr dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.